Dans The Dark House, rejoignez Diouf et ses amis alors qu'ils s'aventurent dans une maison abandonnée entourée de mystères et de légendes. Ce qui commence comme une curiosité innocente se transforme rapidement en une rencontre effrayante avec des murmures effrayants et des ombres qui semblent prendre vie. Lorsqu'ils découvrent un tableau obsédant d'un enfant nommé Fatima, la recherche de réponses du groupe révèle de sombres secrets qui les lient au passé. Alors qu'ils affrontent leur peur, ils découvrent une histoire tragique qui demande à être racontée, menant à un point culminant émotionnel qui vous laissera vous interroger sur la nature même du courage et de la mémoire. Trouveront-ils un moyen d'aider Fatima, ou les ténèbres les réclameront elles aussi? Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai vu les ombres bouger dans la vieille maison d'Axe en Grave-Côté. Pendant des semaines, j'ai cru que j'imaginais des choses. Mais cette nuit-là a tout changé. Ce que j'ai vu n'était pas quelque chose que je pouvais oublier. C'était étrange et effrayant, quelque chose qui a bouleversé toutes mes pensées. Voici mon histoire sur ce qui s'est passé lorsque la curiosité a pris le dessus sur moi. Je m'appelle Diouf et je vis dans une petite ville tranquille. Les maisons ici sont vieilles et proches les unes des autres. Mes amis et moi jouions souvent dehors, mais il y avait une maison que nous évitions toujours. C'était la maison d'Axe en Grave-Côté et elle était vide depuis des années. Les fenêtres étaient sales et l'herbe haute semblait vouloir cacher quelque chose. Tout le monde disait qu'elle était hantée, mais je n'ai jamais cru aux fantômes. Je pensais juste qu'elle était effrayante et triste. Un soir chaud de juillet, j'étais dehors avec mon chien Buster. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose clochait dans cette maison. Je n'arrêtais pas de la regarder pendant que je jouais à la balle avec Buster. Il aboyait et courait après la balle, mais je sentais mon cœur s'emballer chaque fois que mes yeux se posaient sur cet endroit vide. Cette nuit-là, après le dîner, je me suis couchée dans mon lit. Les bruits de la nuit emplissaient l'air, le chant des grillons et le doux bruissement des feuilles. Mais l'obscurité dehors semblait pesante, presque comme si elle attendait quelque chose. Je me tournais et me retournais, incapable de dormir. Puis je me suis souvenu de la vieille maison. Et si j'osais regarder à l'intérieur? Mon cœur battait fort. J'ai jeté un œil par la fenêtre et j'ai vu la maison au clair de lune. Les ombres dansaient le long des murs et un frisson me parcourait l'échine. J'ai décidé qu'il était temps de satisfaire ma curiosité. J'ai attrapé une lampe de poche et j'ai murmuré à Buster de rester silencieux pendant que je me faufilais dehors dans la nuit. L'air frais m'a frappé le visage alors que je traversais ma cour, marchant doucement sur l'herbe. La maison se rapprochait et mes mains tremblaient un peu. J'entendais mon cœur battre plus fort à chaque pas. Est-ce que je trouverais vraiment quelque chose d'effrayant à l'intérieur? J'atteignis la porte d'entrée, qui grinça de façon inquiétante lorsque je l'ouvris. L'intérieur était sombre et j'utilisais ma lampe de poche pour percer l'obscurité. La poussière flottait dans l'air et je pouvais voir de vieux meubles recouverts de draps, comme des fantômes qui attendaient de m'accueillir. Chaque respiration me semblait plus difficile que la précédente. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Une petite voix dans ma tête me disait de partir, mais j'étais trop curieuse pour faire demi-tour maintenant. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la maison, j'entendis quelque chose, un bruit doux comme des murmures. Je m'arrêtai, retenant mon souffle et écoutant attentivement. Cela semblait venir de l'étage, mais je ne voulais pas y monter. Et si c'était juste mon imagination? C'est ce que je me disais, mais les murmures semblaient réels. Ils m'appelaient, m'attiraient dans les escaliers grinçants. Je décidai de monter. Les marches en bois craquèrent sous mon poids, résonnant dans la maison silencieuse. J'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. En arrivant au sommet, les murmures devinrent plus forts, emplissant ma tête de confusion. Je suivis le son jusqu'à une porte au bout du couloir, une porte légèrement entr'ouverte. La faible lumière de ma lampe de poche vacillait, projetant d'étranges ombres autour de moi.
J'ai tendu la main vers la poignée de porte, les mains tremblantes. Les murmures se sont soudainement arrêtés, remplacés par un silence effrayant. J'ai poussé la porte et suis entrée. Mon cœur s'est arrêté. La pièce était vide, mais le sentiment était mauvais. Elle semblait vivante, comme si les murs me surveillaient. Soudain, j'ai vu quelque chose sur le mur, un étrange tableau représentant un petit enfant aux grands yeux écarquillés. Il me regardait droit dans les yeux, et je pouvais presque sentir son regard me suivre. Juste à ce moment-là, la porte a claqué derrière moi. J'ai sursauté, mon pouce accélérant. Je me suis retournée pour ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. La panique m'a envahi. J'ai donné un coup de pied dans la porte, en criant à quelqu'un de m'aider. Je me sentais piégée dans un cauchemar, l'air était épais et suffocant. Ma lampe de poche a clignoté et s'est éteinte, me plongeant dans l'obscurité. J'ai tâtonné avec mon téléphone pour allumer la lumière, mais je ne pouvais penser qu'à ce tableau effrayant. Soudain, j'ai entendu des pas. Ils étaient lents et lourds, venant de quelque part derrière moi. J'avais l'impression qu'une pierre était coincée dans ma gorge. Un frisson glacial me parcourait le dos. Qui d'autre pouvait être dans cette maison? Mon instinct me criait de courir, mais je ne voyais pas où j'allais. Les pas se rapprochaient et dans l'obscurité, je sentais mon cœur battre si fort que j'étais sûre que la silhouette pouvait l'entendre. J'ai aperçu une ombre qui se déplaçait près de la porte, et cela ressemblait à une personne, mais je n'en avais pas l'impression. Mon imagination s'emballait avec des pensées sur les histoires de fantômes que mes amis m'avaient racontées. J'ai finalement trouvé mon téléphone et allumé la lumière. La lueur a révélé une silhouette debout dans un coin, couverte d'un long manteau sombre. Mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. « Qui es-tu » ai-je croassé. La silhouette n'a pas répondu. Elle se tenait juste là, me regardant avec une immobilité glaciale. L'air autour de moi est devenu plus froid alors que je me tournais pour me précipiter à nouveau vers la porte. J'ai frappé dessus avec mes poings, la peur me poussant à agir. Les pas craquaient plus près, mais cette fois, j'étais prête à me battre pour m'échapper. « Laissez-moi sortir. »« S'il vous plaît » ai-je crié, le désespoir clair dans ma voix. Puis j'ai senti une main sur mon épaule, glaciale et froide. Je me suis retournée, braquant la lumière de mon téléphone directement sur la silhouette. Mais quand je l'ai fait, elle avait disparu. Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler en regardant autour de moi dans la pièce sombre, mais il n'y avait aucun signe de personne. Je me suis précipitée vers la porte, tirant sur la poignée de toutes mes forces, et finalement, elle a cédé. Je sortis en trombe de la pièce et redescendis les escaliers, l'esprit en ébullition. Les murmures étaient revenus, tourbillonnant autour de moi comme une tempête. Je traversai le premier étage en courant, retrouvant mon chemin vers l'entrée tandis que les ombres semblaient me tendre la main. L'obscurité derrière moi semblait vivante, me poussant en avant, des milliers d'yeux observant chacun de mes mouvements. J'ouvris la porte d'entrée et sortis en titubant dans l'air frais de la nuit. Je pris un moment pour respirer, le soulagement se mêlant à l'incrédulité. Est-ce que ça venait vraiment de se passer? Je jetai un coup d'œil à la vieille maison. Les fenêtres semblaient plus sombres maintenant, comme si elles savaient que j'étais entrée sans autorisation. Je courus vers ma maison, ne m'arrêtant pas avant d'être à l'intérieur et en sécurité. « À quoi pensais-tu » me réprimandai-je, me sentant stupide. Mais je savais que je devais raconter à quelqu'un ce que j'avais vu. Le lendemain matin, j'ai raconté ma folle aventure à mes amis Gay et Zénab. Ils ont d'abord ri, pensant que je leur faisais une blague. Mais lorsque j'ai insisté pour dire que c'était réel, leurs visages sont devenus sérieux. Ils étaient curieux et voulaient vérifier par eux-mêmes. Nous avons décidé de rentrer à la maison le soir même. Avec des lampes de poche à la main, nous nous sommes glissés jusqu'à la porte d'entrée, mon cœur battant à tout rompre. Mes amis se sentaient mal à l'aise, et moi aussi.
Il y avait un poids lourd dans l'air, comme si le monde nous disait de faire demi-tour. Mais nous avons continué, poussés par notre besoin de découvrir la vérité. À l'intérieur, tout semblait pareil qu'avant, poussiéreux, sombre et empli de silence. Nous avons monté les escaliers ensemble, ma peur s'atténuant un peu avec mes amis à mes côtés. Mais lorsque nous avons atteint la porte de cette pièce, un frisson m'a parcouru le dos. Les murmures d'avant semblaient résonner doucement autour de nous, nous poussant à faire demi-tour. Je n'oublierai jamais comment mes mains tremblaient lorsque j'ai poussé la porte une fois de plus, mon cœur battant assez fort pour que tout le monde l'entende. La pièce semblait vide, mais dès que nous sommes entrés, nous avons ressenti un sentiment indéniable d'inconfort. Et comme cette nuit-là, nous avons vu le tableau effrayant sur le mur. C'était étrange de le regarder à nouveau. Cette fois, l'enfant sur le tableau semblait sourire, un large sourire qui ne me convenait pas. Je voulais partir, mais mes amis étaient trop pris par le moment, à la recherche de quelque chose que je ne voulais pas trouver. Gay a pris la lampe de poche et l'a éclairée dans tous les coins. C'est alors que nous l'avons vu, une petite porte cachée derrière les meubles, à moitié recouverte de poussière. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, les yeux écarquillés d'excitation. Zénab a froncé les sourcils. « Tu veux vraiment passer par là ? Nous devrions partir. » Mais Gay tirait déjà sur la petite porte. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, nous hurlant de faire demi-tour. Mon estomac se tordit tandis qu'une odeur de moisi s'échappait. Nous hésitâmes tous, mais le frisson de l'aventure prit le dessus. En entrant dans la petite pièce, nous fûmes accueillis par un spectacle qui nous laissa sans voix. De vieux jouets éparpillés sur le sol et un petit lit niché dans un coin. On aurait dit qu'un enfant avait vécu ici autrefois, mais tout était couvert de toiles d'araignée. Zénab ramassa une petite voiture, la poussière tombant dessus comme si elle n'avait pas été touchée depuis des années. La pièce parut soudain lourde, comme si le passé pesait sur nous. « Qu'est-il arrivé à l'enfant » demandai-je, le malaise s'insinuant dans ma voix. Juste à ce moment-là, un grand coup retentit derrière nous. La porte se referma en claquant, nous piégeant à l'intérieur de la petite pièce. Nous criâmes et frappâmes à la porte sous le choc. « Ce n'est pas drôle » cria Zénab. Je donnai un coup de pied dans la porte, mais elle ne bougea pas. La panique me gagnait les entrailles et je jetai un coup d'œil à mes amis. « Il faut qu'on trouve une issue » criai-je en me retournant pour chercher une autre sortie. Gay et Zénab déplaçaient différents objets dans la pièce, mais à chaque instant j'avais l'impression que le temps s'écoulait. Puis je le sentis, l'air froid effleurant ma peau, me faisant frissonner. Je me retournai et découvris une vieille fenêtre couverte de crasse, non loin de l'endroit où nous nous trouvions. « On peut peut-être se faufiler à travers » dis-je, mon cœur battant à nouveau. Alors que nous nous rassemblions autour de la fenêtre, j'entendis à nouveau les murmures, cette fois plus clairs, plus insistants, comme s'ils m'ordonnaient de partir. Nous avons lutté pour ouvrir la fenêtre, la rouille et l'âge rendant la tâche presque impossible. Finalement, avec un grincement bruyant, elle s'ouvrit suffisamment pour que Gay puisse se faufiler à travers. « Allez » cria-t-il en nous regardant. Je pouvais sentir la peur s'insinuer, mais Zénab me poussa vers la fenêtre. Avant même de m'en rendre compte, j'étais dehors, prenant de profondes et fraîches bouffées d'air nocturne. Nous sommes tous tombés dans l'herbe, haletants. Mais lorsque j'ai levé les yeux vers la maison, j'ai senti une boule dans mon estomac. Les lumières étaient allumées. J'ai haleté. Des silhouettes se déplaçaient autour, projetant des ombres contre les murs. « Nous devons sortir d'ici » a murmuré Zénab, la peur évidente dans ses yeux. Nous nous sommes remis sur pied, prêts à courir. Alors que nous courions, je n'arrêtais pas de regarder en arrière. Il y avait quelque chose de sauvage dans l'air, un sentiment d'anomalie entourant la maison. Les murmures étaient devenus plus forts, presque comme des rires. Ils semblaient faire écho à nos pas, noyant notre panique dans leur mélodie obsédante. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous n'étions pas seuls.
Nous arrivâmes enfin chez moi, essoufflés et secoués. Je refermai la porte derrière nous, la verrouillant. Nous restâmes dans le salon, le silence nous enveloppant comme une lourde couverture. « Avons-nous vraiment vu ce que nous avons vu » demanda Gay, la voix tremblante. « Je ne peux pas l'expliquer, » répondis-je, sentant encore le froid me parcourir le dos. Nous nous laissâmes tomber sur le canapé, essayant de rassembler nos pensées. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je n'arrêtais pas de tout repasser dans ma tête. Les murmures, le tableau, les ombres, chaque détail s'est gravé dans ma mémoire. J'ai voulu appeler mes amis, mais ils ressentaient probablement la même chose, terrifiés et confus. J'ai attrapé mon téléphone et leur ai envoyé un message pour savoir s'ils allaient bien. Après quelques instants, mon téléphone a sonné. C'était Nab. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé, ses messages arrivant rapidement. Qu'est-ce que c'était? Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai ressenti un soulagement en sachant que je n'étais pas seule à ressentir cela. Nous avons décidé de nous rencontrer, voulant comprendre ce qui n'allait pas dans cette maison. Nous nous sommes rencontrés le lendemain en face de la vieille maison. En la regardant à la lumière du jour, ce n'était plus seulement un vieil endroit effrayant. J'avais l'impression qu'elle était vivante, qu'elle nous observait toujours. « Et si nous y retournions pendant la journée ?» a suggéré Gay. « Peut-être que nous trouverons quelque chose qui explique tout. » Je ne pus m'empêcher de frissonner à cette pensée, mais je hochai la tête quand même. Plus tard dans l'après-midi, la curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert la voie vers la maison, mais cette fois, l'atmosphère était différente. La lumière du soleil ne semblait pas nous réchauffer. Buster, mon chien, a grogné doucement à côté de moi, sentant l'étrange énergie autour de cet ancien lieu. Nous sommes entrés, l'air était lourd d'une sensation familière de terreur, mais la lumière du jour rendait tout moins effrayant. Nous avons fouillé le premier étage, fouillant dans la poussière et les toiles d'araignée, à la recherche de tout ce qui pourrait nous en dire plus sur le passé. J'ai ouvert des tiroirs et des armoires, révélant des vestiges de la vie de quelqu'un qui remplissait autrefois la maison. Puis, Zénab m'a appelé dans le salon. « Regardez ça » a-t-elle dit, en tenant une vieille coupure de journal. Elle était jaunie et datait d'il y a 20 ans. Le titre disait « Un enfant disparaît. La famille espère un retour sain et sauf. » En dessous se trouvait la photo d'une fille souriante, la même fille que celle du tableau. C'était l'enfant que j'avais vu. Une terreur froide s'installa dans mon estomac, se resserrant de plus en plus tandis que je lisais la coupure de presse. L'histoire parlait d'une petite fille nommée Fatima qui avait disparu sans laisser de traces. « Et si elle n'avait jamais quitté cet endroit ?» murmurai-je, le cœur battant. Cette prise de conscience me frappa comme une brique. Je sentis un frisson me parcourir le dos. « Et si son esprit était toujours là ?» dit doucement Gay. Nous nous regardâmes, les yeux écarquillés. « Nous devons partir » murmura Zénab. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise 2 fois. Alors que nous commencions à reculer, la porte se referma derrière nous. Nos cœurs s'effondrèrent, la panique envahissant la pièce. Cela n'allait pas se reproduire. Nous nous précipitâmes vers la porte, tirant et poussant, mais elle ne bougea pas. Je sentis une véritable peur revenir, me serrant la gorge. Les ombres dansèrent autour de nous et les murmures revinrent, sonnant comme une cacophonie de rire. Je sentis les larmes me piquer les yeux. C'était trop. « Fatima, s'il te plaît. Nous ne voulons pas faire de mal. » Hurlai-je, le désespoir dans la voix. Au lieu du silence, les murmures devinrent plus forts, presque un chœur de voix scandant mon nom avec celui de Fatima. Diouf, Zénab, Gay. J'avais l'impression que nos noms flottaient dans l'air autour de nous. J'avais envie de crier, d'appeler à l'aide, mais ma voix était perdue. Tout à coup, Buster aboya fort, et son grognement me ramena à la réalité. Il se précipita vers la porte,
comme s'ils sentaient quelque chose que nous ne sentions pas. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout ralentissait. Je me suis tournée vers l'écharde du passé. Je devais trouver un moyen de percer. Je ne pouvais pas laisser la peur gagner. Alors que je luttais avec la porte, les murmures commencèrent à former des mots sombres et tordus qui résonnèrent dans mon esprit jusqu'à ce que je veuille crier. « Reste avec nous !» Les ombres tourbillonnèrent, reflétant l'énergie piégée alors que nous continuions à lutter contre la porte. J'ai senti une poussée d'adrénaline et j'ai cogné mon épaule contre la porte. La porte s'ouvrit brusquement avec un grand bruit et nous sortîmes en titubant dans la lumière. Le soulagement m'envahit. Nous courûmes comme le vent, sans nous retourner. J'entendais encore les murmures, mais ils étaient plus faibles maintenant, un vague rappel de ce que nous n'avions pas laissé derrière nous. Nous nous précipitâmes vers la sécurité de la rue, la lumière du soleil se détachant avec éclat sur les ombres alors que nous atteignions enfin le trottoir. Mon cœur avait l'impression qu'il allait éclater de ma poitrine. Nous nous arrêtâmes pour reprendre notre souffle, les yeux écarquillés de stupeur et de prise de conscience. Qu'est-ce que c'était, Alta Gay, essayant de tout comprendre alors que la sueur coulait sur son front. Je ne sais pas, mais nous devons le dire à quelqu'un, déclara fermement Zénab. Ce jour-là, nous nous sommes précipités au commissariat, en franchissant les portes. Nous avons tout expliqué. La vieille maison, la fille disparue et les murmures qui nous hantaient. L'agent a haussé un sourcil mais a écouté attentivement. Après que nous ayons fini de raconter notre histoire, il a hoché la tête et a pris des notes. « Nous recevons des rapports sur cette maison depuis des années, a-t-il répondu. Des gens y sont entrés et certains n'en sont jamais ressortis. Mon cœur s'est emballé. Que voulez-vous dire, ai-je demandé, incapable de saisir la gravité de tout cela. On a parlé d'une malédiction. Les gens qui entrent entendent souvent des sons étranges et rapportent voir des choses qui ne devraient pas être là. Mon sang s'est glacé. Est-ce que je venais de tomber sur quelque chose de bien pire que ce que je pourrais jamais comprendre? L'agent a appelé une autre unité pour vérifier la maison. L'idée qu'ils y retournent m'a fait ressentir une vague de terreur. Et s'ils ne reviennent pas, ai-je murmuré, sentant le poids de nos actions s'écraser sur moi. Les heures d'attente nous ont semblé une éternité. Puis enfin, les agents sont revenus. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé d'inhabituel mais ont suggéré qu'il valait mieux éviter cet endroit. Mon cœur s'est serré. J'avais l'impression qu'ils ne nous croyaient pas, mais leurs expressions racontaient une histoire différente, pesante dans l'air. Les jours passèrent et tout me parut plus lourd. Le froid dans mes os refusait de me quitter. Je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé, ce que nous avions vu, ce que j'avais entendu. Et si Fatima était toujours là-bas, piégée dans cette maison? J'ai commencé à faire des cauchemars, les grands yeux de Fatima me fixaient dans le noir. Je me suis réveillée en hurlant, trempée de sueur, avec Buster qui aboyait à côté de mon lit. Une nuit, j'ai décidé d'appeler Gay et Zénab pour qu'ils viennent. J'avais besoin de parler de tout, nous devions régler ce problème. Ils sont arrivés, l'air tout aussi épuisés. Nous nous sommes réunis dans mon salon, un sentiment de compréhension se profilant entre nous. « Que penses-tu que nous devrions faire ?» ai-je demandé avec hésitation en regardant mes amis. Zénab a soupiré profondément. « Je pense que nous devrions rentrer une dernière fois, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai senti mon cœur paniquer. « Es-tu folle? Après tout ce qui s'est passé ?» a crié Gay, mais Zénab a tenu bon. « Nous le devons à Fatima. Si elle est toujours là, alors nous devons l'aider. » Je me sentais déchirée. « L'aider, répétai-je. Que pouvons-nous faire? » Mais au fond de moi, l'idée commençait à faire son chemin. Peut-être avions-nous une chance d'affronter la vérité, de briser le cycle. Nous avons fait un plan ce soir-là. Nous reviendrions le lendemain soir, en veillant à être bien préparés au cas où quelque chose se passerait mal. Nous sommes rentrés à la maison sous le couvert de l'obscurité.
Cette fois, nous avions emporté tout ce qui nous passait par la tête. Des lampes de poche, une trousse de premier secours et même une corde au cas où nous aurions besoin de nous échapper. L'air était lourd de tension lorsque nous sommes entrés, les craquements familiers résonnant sur les murs. Comme auparavant, les ombres semblaient bouger, jouant des tours à nos esprits. Nous parlions à peine l'un à l'autre, nos voix à peine plus hautes qu'un souffle. Nous avons décidé d'aller directement dans la petite pièce où tout avait commencé, dans l'espoir de trouver un indice ou quelque chose qui nous permettrait de comprendre ce qui était arrivé à Fatima. Lorsque nous avons atteint la porte, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je me battais contre une force invisible. Hésitante, j'ai ouvert la porte, révélant la pièce sombre et poussiéreuse. Le tableau était toujours accroché là, le regard de l'enfant fixé sur nous, comme avant. « Regardez !» Zeinab a pointé le sol, et j'ai remarqué quelque chose qui brillait près de la base du mur. Je me suis agenouillée, le cœur battant. C'était un médaillon, vieux et terni, mais quand je l'ai ouvert, il a révélé une petite photo de Fatima. J'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Peut-être que c'est à elle, ai-je dit doucement, en tenant soigneusement le médaillon. J'avais l'impression d'avoir trouvé une pièce manquante d'un puzzle. Soudain, les murmures sont devenus frénétiques, résonnant autour de nous, et les ombres se sont épaissies comme si elles étaient vivantes. « Sortez! Sortez !» Ils ont griffé notre santé mentale, nous poussant à fuir. Nous avons senti les murs se refermer, nous étouffant avec leur énergie. Je me suis tournée vers mes amis, la panique montant. Nous devons partir maintenant. Mais alors que nous nous précipitions vers la porte, elle s'est refermée à nouveau, cette fois avec une force qui semblait intentionnelle. « Que se passe-t-il » a crié Gay, saisissant désespérément la poignée. J'ai senti la pression monter et j'ai frappé du pied à la porte, en hurlant pour qu'elle s'ouvre. Les échos de nos voix se mêlaient aux murmures dans une symphonie terrifiante. Je me retournai vers la pièce, mon esprit cherchant des options. Nous devions trouver une autre issue. En grimpant jusqu'à la fenêtre, mon esprit s'emballa. Buster aboya sauvagement et je pus voir le problème. Nous avions besoin d'espoir. Je tendis à nouveau la main vers le médaillon, son poids me tirant vers le bas tandis que je m'imprégnais de son histoire. En réfléchissant rapidement, je remarquai une étagère en bois à proximité, appuyée au hasard contre le mur. « Nous pouvons grimper » criai-je avec une détermination croissante. Avant que je puisse y réfléchir à deux fois, je me précipitai en avant, sautant pour atteindre l'étagère. Je sentis un contact chaud à côté de moi. Comme des doigts effleurant ma peau, une envie d'arrêter m'envahit. Au moment où je grimpais, un poids lourd s'écrasa derrière moi. J'entendis les murmures se transformer en cris, alimentant ma panique jusqu'à un point d'ébullition. « Dépêche-toi » hurla Zeinab, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste grimpé, me hissant et sortant par la fenêtre comme si c'était mon seul espoir. Alors que je me faufilais à travers la rue, trébuchant sur l'herbe, Gay et Zeinab m'imitèrent, désespérés d'échapper au rideau de ténèbres qui nous enveloppait. Nous courûmes jusqu'à atteindre la sécurité de la rue. L'air nocturne était frais, mais tout ce que je pouvais ressentir était le poids de notre échappée belle. Qu'est-ce que c'était, halta Gay, regardant derrière lui la maison qui semblait maintenant plus menaçante que jamais. C'était calme maintenant, comme si la maison retenait son souffle. Nous devons le dire à quelqu'un, dis-je, le cœur toujours battant. Le poids de ce que nous avions vécu était trop lourd. Nous retournâmes vers le commissariat, l'adrénaline bourdonnant toujours dans nos veines, le médaillon bien serré dans ma poche. Quand nous arrivâmes, nous racontâmes à nouveau notre histoire, en insistant sur les cris et les ombres. Cette fois, les officiers écoutèrent plus attentivement. Ils échangèrent des regards inquiets, murmurant entre eux. Après un moment, le même officier que tout à l'heure se pencha plus près. « C'est sérieux » dit-il sévèrement. « On a vu des gens près de cette maison. » J'eus des frissons dans le dos.
Des gens qui ont vu quoi, demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Certains disent avoir vu une fille en robe blanche errer dehors, dit-il doucement. Chaque fois que quelqu'un essaie d'enquêter, l'obscurité semble l'attirer. Nous devons envoyer une équipe là-bas ce soir. Nous avons regardé les policiers se préparer à retourner à la maison, cette fois-ci mieux équipés qu'avant. J'aurais voulu les prévenir, leur raconter tout ce qui s'était passé ce soir, mais les mots ne sortaient pas. Rester là me semblait inconfortable. J'avais le souffle coupé, une tempête d'émotions prenait le dessus. Après une longue attente, ils sont revenus, mais leur visage était pâle et tiré. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé nerveusement. Un policier a secoué lentement la tête. « Rien. C'était vide. Mon cœur s'est arrêté. Mais qu'en est-il de la fille ?» Et des murmures. Mais ils se sont contentés de me fixer, ne sachant pas comment réagir. Le désespoir m'envahit, démêlant tout ce que je pensais comprendre. Avons-nous tout imaginé? Les échos de Fatima n'étaient-ils que des tours de passe-passe de notre esprit? Je me sentais perdue, attachée à des ombres sans forme, incertaine que l'obscurité nous consumerait à nouveau. En rentrant chez moi, je gardai le médaillon près de moi. Il me semblait important à présent, un rappel de la fille qui avait tout perdu. « Fatima » murmurai-je, sentant le métal froid contre ma peau. « Je ne t'oublierai pas. » La maison derrière moi était silencieuse, un avertissement que je n'ignorerai jamais. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me souvenir d'elle. Les semaines passèrent et la vie continua dans notre petite ville, mais cette maison était toujours abandonnée. Je ne pourrais plus jamais m'en approcher, hantée par les murmures et les ombres. Cette pensée me tiraillait, un rappel constant que certains mystères sont mieux laissés sans solution. Une nuit, alors que j'étais au lit, j'ai senti le poids du médaillon sous mon oreiller. J'ai fermé les yeux et me suis endormie, mais les murmures sont revenus. « Aidez-nous » résonnait-il. La mélodie envoûtante caressait mes oreilles, se mêlant au doux bruissement des feuilles. Je me suis réveillée en sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Est-ce que je venais de l'imaginer? Je me suis tournée vers Buster, qui était allongé à côté de moi, et il a gémi doucement. À ce moment-là, j'ai su que si je devais revisiter cette maison, elle me briserait ou me guiderait vers la vérité. Sur un coup de tête, j'ai rassemblé mon courage, déterminée à ce qu'aucun fantôme ne me retienne captive. Si Fatima était toujours là, j'allais trouver comment l'aider. Armée du médaillon et de ma détermination inébranlable, je suis retournée dans la vieille maison une dernière fois. Cette fois, le soleil se couchait fièrement derrière moi, projetant de longues ombres alors que je me tenais devant la cour envahie par la végétation. Les fenêtres semblaient plus sombres que jamais, enveloppées de mystères et d'échos du passé. En franchissant le seuil, je ressentis à nouveau cette attirance vers l'inconnu. En entrant, je suivis le chemin familier qui montait les escaliers, le cœur battant, ne sachant pas si j'étais prête à affronter la vérité. Tout se profilait autour de moi, les mêmes ombres, les mêmes murmures. Mais cette fois, je serrai fort le médaillon, déterminée à découvrir ce que tout cela signifiait. J'ai enfin atteint cette pièce. Le tableau m'attendait, les yeux plus souriants que jamais, un rappel de ce qui avait été. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je devais faire face à la vérité, pas seulement pour moi, mais pour Fatima, une enfant dont la vie avait été prise mais pas oubliée. Je me suis approchée du tableau sans crainte, en plaçant le médaillon contre lui. Puis j'ai parlé haut et fort. « Fatima, je sais que tu es là. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je veux t'aider. » La pièce est devenue silencieuse pendant un moment, et les ombres ont dansé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Lentement, les murmures sont revenus, mais cette fois-ci ils étaient plus doux, remplis de tristesse. « Aidez-nous » Ils ont résonné dans la pièce comme une douce brise, m'incitant à écouter. J'ai senti les ombres m'attirer plus près, me guider alors que je me retournais,
révélant une trappe que je n'avais pas remarquée auparavant. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai ouverte, révélant un petit escalier menant profondément dans le sol. Il faisait sombre, mais je sentais la présence de Fatima me guider. J'hésitais un instant, mais à chaque pas, une sensation de chaleur m'enveloppait. Au fond de la maison, je me retrouvais dans une petite pièce. Au centre se trouvaient de vieux jouets et des vestiges d'une enfance depuis longtemps révolue. Je m'agenouillai et murmurai « Je ne te laisserai pas oublier, Fatima ». Et à cet instant, l'air changea. Je sentis des larmes de souvenirs se mêler aux miennes, un échange de chagrin que personne d'autre ne pouvait voir. Soudain, des couleurs tourbillonnèrent autour de moi comme si les souvenirs de la fille surgissaient. Je pouvais entrevoir des bribes de son rire, de sa joie et de son amour. Tout était vivant dans cet endroit spécial, et je me rendis compte à quel point elle devait se sentir seule. « Tu n'es plus seule », lui promis-je d'une voix ferme. Tandis que je serrais le médaillon fermement, les ombres commencèrent à reculer et je compris que Fatima était prête à être libérée. Le poids de la tristesse s'enleva de mon cœur, remplacé par la chaleur de l'espoir. Peut-être que cette maison n'était pas seulement une prison, elle pouvait devenir un sanctuaire pour ce qui était autrefois. Je remontai les escaliers, pénétrant à nouveau dans la lumière. Les ombres lourdes n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je me sentais plus légère, comme si un fardeau avait été levé. En me retournant une dernière fois pour regarder la maison, je souris. Je n'oublierai pas Fatima, et je ne laisserai pas son histoire s'effacer dans le silence. Le cœur rempli d'un objectif, je m'éloignai, prête à diffuser le souvenir d'une fille qui ne voulait que jouer. Je partagerai son histoire, apportant de la lumière là où il n'y avait autrefois que l'obscurité. En marchant sur le trottoir, je réalisai que rien ne pourrait jamais me détourner de mes promesses, ni la peur ni les murmures. Chaque pas qui m'éloignait de cette maison était un pas vers la guérison. Je transformerais cette hantise en espoir. Et avec Buster à mes côtés, je savais qu'ensemble nous garderions l'histoire de Fatima vivante, en nous rappelant que même les ombres détiennent leur secret, un secret qui a fait de moi ce que j'étais, une gardienne de souvenirs, pas seulement une témoin des ombres. Mes amis seraient toujours à mes côtés aussi. Nous ferions un pacte, une promesse de ne jamais oublier ce que nous avons trouvé et comment nous l'avons trouvé. Parce que parfois, il faut affronter l'obscurité pour vraiment chérir la lumière. Et avec des souvenirs enfouis dans nos cœurs, nous continuerions à avancer, plus fort que jamais. Alors que nous rentrions ensemble à la maison, les murmures et les ombres s'estompaient lentement dans le passé. Ce n'était que le début pour nous et même si je le craignais, je me sentais prête pour ce qui allait suivre. La vieille maison était toujours là, pleine de souvenirs, mais maintenant je me sentais en paix avec elle. La lumière de Fatima brillerait à jamais dans mon cœur. Et cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sachant que j'avais fait quelque chose d'important. Même si je ne comprendrai peut-être jamais complètement le mystère des ombres, une chose était claire. Si vous acceptez les peurs au plus profond de vous-même, vous pourriez bien trouver quelque chose de beau qui n'attend qu'à être découvert. Les ombres ne hantaient plus mes rêves. Elles n'étaient qu'un rappel que certaines histoires doivent être partagées et que l'obscurité ne définit pas qui nous sommes. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer la vidéo pour montrer votre appréciation du contenu. Commentez ci-dessous ce que vous avez appris de l'histoire ou ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Aidez-nous à partager la magie. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui aiment les bonnes histoires. Demandez à vos amis de la partager avec leurs amis et partageons ensemble la joie de raconter des histoires. Merci d'avoir regardé.